s'approchent de Jésus et lui disent: pourquoi tes disciples désobéissent-ils à la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de prendre leur repas. Jésus appela la foule et leur dit: écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Alors les disciples s'avancèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? Mais il répondit: toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les dire, ce sont des guides aveugles ou des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, les pharisiens et les scribes font une remarque aux disciples de Jésus, au groupe qui accompagne Jésus. La remarque est liée aux purifications extérieures juives, avant notamment les repas. Nous savons que dans un autre passage des évangiles, il est dit que les pharisiens, du moins les juifs, prenaient soin de laver et de purifier les coupes ainsi que leur corps avant les repas, les différentes célébrations au temple, etc. Aujourd'hui, il est question d'un repas. Les disciples sont à un repas et ils mangent sans s'être lavé les mains. C'est ce qui scandalise les pharisiens et les scribes qui veulent qu'on respecte scrupuleusement la loi juive. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un contexte un peu analogue, où partout où on passe, nous trouvons partout des seaux, du savon, du produit, voilà, tous les produits possibles pour se désinfecter les mains. Aujourd'hui, on apprend des choses assez bizarres, parce que vous passez dans un lieu sans vous être purifié les mains à cause de la pandémie actuelle. Vous êtes soit dénoncé, soit mal regardé, soit même vous recevez des injures ou des regards, des mauvais regards de ceux qui vous entourent. Malheur à vous si vous ne le faites pas dans un espace public. Malheur à vous si vous ne le faites même pas en entrant dans certaines églises. Malheur à vous si vous n'avez pas un masque, ce qui devient aujourd'hui un rituel et qui, d'une certaine manière, est bien normal parce qu'il faut se protéger de la pandémie. Il faut éviter de contaminer les autres ou de se faire contaminer. Tout cela est bien. Mais lorsque cela va jusqu'à prendre la place que Dieu a dans notre vie, alors là, il y a un sérieux problème, il y a un sérieux malaise. Qu'est-ce qui est
plus important. Comme je l'ai dit, se laver les mains avant de manger, c'est très important, surtout si ces mains sont sales. Mais plus profondément, ce que le Seigneur va dénoncer ici, c'est que ce n'est pas une question simplement de purification extérieure dont il est question et qu'il nous faut pour accéder au royaume des cieux. La purification va au-delà des simples manifestations extérieures et de tout ce que nous mettons sur pied pour nous purifier, pour nous protéger des maladies, etc. Tout cela est important, mais le plus important et le plus nécessaire, c'est ce qui se passe là, dans notre cœur. C'est ce qui se passe là, au fond de nous, avec notre Dieu. Écoutez, dit Jésus, et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche de l'homme. Frères et sœurs, qu'est-ce qui sort de nos bouches? Qu'est-ce qui sort de notre cœur? Qu'est-ce qui finalement rend l'homme impur? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche comme tel qui nous rend impurs. Cela peut peut-être nous causer une indigestion, oui, mais l'impureté, ici on est au niveau spirituel. Qu'est-ce qui nous coupe de Dieu? Eh bien, c'est ce qui sort de notre bouche qui a été calculé, réalisé au fond de notre cœur, de cette machine intérieure, qui a été réalisé et qui sort de notre bouche pour tuer nos frères et nos sœurs. Voilà ce qui nous rend réellement impurs. En d'autres termes, ce qui nous rend impurs, ce sont les mauvaises paroles que nous proférons à l'encontre de nos frères et sœurs à longueur de journée. Et ces pharisiens, leur remarque n'est pas tant cette purification extérieure, mais cette remarque à faire bien comprendre à Jésus qu'il est hors la loi. Or, Jésus vient justement pour rétablir et pour accomplir cette loi. Donc, au fond, il y a quelque chose de plus profond que les pharisiens visent derrière et qu'ils obtiendront lorsqu'ils réussiront à accuser Jésus et à l'amener jusqu'à le clouer sur une croix. C'est de dire, nous ne croyons pas en réalité que tu es fils de Dieu. Et donc, nous aussi, chers frères et sœurs, ce qui nous rend impurs, c'est ce qui en nous condamne et tue nos frères et sœurs. Voilà ce qui nous rend impurs. Ce qui me rend impur en entrant dans une église, c'est de ne pas avoir oublié de mettre un masque ou avoir oublié de me laver les mains. C'est très important. Mais ce qui me rend profondément impur, en entrant et en sortant dans une église ou dans un lieu de culte, c'est tout ce que je médite au fond de moi pour tuer, pour calomnier, pour assassiner mon frère, ma sœur. Et je sors de ces célébrations sans en être profondément transformé, sans avoir dans mon cœur la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ qui me permet de me rapprocher de mon frère, de ma sœur, pour l'aimer davantage et pour exercer vis-à-vis de lui la miséricorde, le pardon qui est réclamé par Dieu. Voilà ce qui nous rend impurs profondément, c'est le refus d'aimer son prochain comme soi-même. Ensuite, les disciples font remarquer justement à Jésus que le fait que tu te sois élevé contre leur remarque de la purification de nos mains les a scandalisés. Ce qui est normal puisque tout le monde le fait. Si tout le monde dans une gare, devant une église, lave les mains et que quelques-uns entrent sans le faire, ça va scandaliser. Mais Jésus va toucher du doigt un point. Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les dire, ce sont des guides aveugles ou des aveugles. Et si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. Oui, toute plante plantée par mon Père du ciel portera du fruit, mais une plante qui n'est pas plantée par lui sera arrachée. Nous nous souvenons, il y a quelques semaines, de cette parabole
de l'ivraie et du bon grain. Ce qui n'est pas planté par Dieu dans nos cœurs sera arraché un jour et jeté dans cette fournaise de feu. Évitons donc, frères et sœurs, d'être nous-mêmes complètement arrachés de ce champ du Seigneur pour être jetés à l'enfer. Être arrachés nous-mêmes parce qu'on se sera mal comporté, parce qu'on n'aura pas accepté de nous convertir profondément pour nous tourner vers le Seigneur. Nous serons arrachés plus tard parce qu'on aura finalement refusé de faire la volonté de Dieu, de marcher dans sa lumière et dans son amour, et parce qu'on aura aussi refusé de partager cet amour avec nos frères et sœurs en restant, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le jugement extérieur de nos frères et sœurs, dans la calomnie, en restant dans toutes sortes de médisances. Les jalousies, à non plus en parler. Frères et sœurs, essayons de nous convertir et de convertir profondément notre regard sur nos frères et sœurs, d'apprendre à aimer nos frères et sœurs tels qu'ils sont, d'apprendre réellement à voir en eux l'image du Christ lui-même qui réside en chacun d'entre nous. En chacun de nous, le Seigneur vit. En chacun de nous est imprimée l'image du Seigneur, l'image de Dieu. À l'image de Dieu, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. Nous sommes donc tous précieux aux yeux de Dieu. Et personne, même si c'est un fou dans la rue, a de la valeur aux yeux de Dieu. Faisons donc attention à la façon dont nous jugeons nos frères et sœurs. Faisons attention et prêtons attention à une certaine éducation profonde de notre cœur pour élaguer de nos cœurs ce qui pèse et ce qui tue nos frères et sœurs. Amen.